jusqu'à 17h. C'est le retour PM à Ciel 103.7 et CFX 93.3. OK, on est à 16h36 minutes. On vous en avait parlé un peu plus tôt, puis ça fait un petit bout de temps. Je pense qu'on voulait justement leur parler, mais parler en particulier à Mélanie Blanchette qui est en studio présentement. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Mélanie, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as lancé avec ton conjoint une campagne sur GoFundMe pour amasser des fonds. Mais juste avant d'aller vers ça, on aimerait peut-être que tu nous racontes un peu là, quelles sont les circonstances justement de cette campagne. La campagne est pour aider à financer les coûts pour aller en cours. Parce que nous, on est comme plus capable. Là. Ouais. On est rendu à bout. Ça fait 2 ans et quelques. Moi, j'ai plus rien, aucun revenu du tout. La CSST a arrêté. Fait que c'est pour ça qu'on a lancé la campagne. Donc, si on revient à la base, toi, évidemment, t'avais un emploi. Oui, je t'ai proposé aux bénéficiaires à l'hôtel ici. Oui. Et là, t'as eu un accident. Oui, j'ai été blessée par une madame. Elle était dans un lève-personne. Oui. Puis j'ai voulu la mettre sur une chaise d'aisance. Puis la madame, elle allait glisser dans la chaise. Puis j'ai pris ses 2 ganses d'en avant, puis je l'ai tassée. Mais en faisant ça, mon dos a tout écopé. OK. Fait que c'est là que je me suis blessée. Premièrement, ça fait 4 ans et quelques jours. Oui. Fait qu'au départ, tu fais les démarches habituelles, c'est-à-dire que tu remplis probablement certains papiers, les médecins, puis toute la patente. Puis là, à ce moment-là, tout au début fonctionne. Ça fonctionne bien. Est-ce que tu es opéré à ce moment-là au dos? Y a-t-il des opérations qui s'en suivent? J'ai été opérée décembre passé. Okay. Mais avant que j'aille à l'école, j'ai fait une tentative de retour à l'école. Oh, oui. Tout allait bien, la CSST a payé les traitements, a payé les médications, tout. Puis, vu que j'ai été à l'école, puis j'ai pas été capable de rester assise pendant de longues périodes, fallait que je me lève, fait que j'ai lâché l'école. Mais là, j'ai fait une rechute à la CSST et depuis ce temps-là, ils ont jamais accepté. Donc, c'est un peu c'est là où que tout s'est arrêté. Là. Ouais. On a commencé ou arrêté, un des deux. On te donne quelle raison, justement, du côté de la CSST? Il me donne que je suis apte à retourner au travail en service à la clientèle. OK. Mais moi, je suis pas capable de rester assise, je suis pas capable de rester debout. Faut que je me couche. Fait que je me vois où? Je me vois nulle part. Là. Je peux pas être au Walmart ou quoi que ce soit. Dans le fond, eux autres, ce qu'ils se disent, c'est que, comprennent peut-être que ce serait impossible pour toi de travailler, par exemple, debout, ou évidemment de faire ce que tu faisais avant. Alors là, on oublie ça complètement. Mais eux autres disent, exemple, comme réceptionniste ou service à la clientèle ou, dans le fond, assise, ils pensent que tu pourrais peut-être faire le travail. Oui. C'est un peu leur point, là. Oui. Alors, à ce moment-là, c'est quoi? Ça enclenche une espèce de saga, de bagarre judiciaire? Ben moi, on commence à faire une première rechute, comme quoi que ça se peut pas, je peux pas aller vers ça. Puis cette rechute-là a été en cours aussi, puis a été refusée. OK. J'ai encore fait une autre rechute. Ces rechutes par-dessus rechutes qui sont jamais acceptées, qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu où ce qu'on est. Donc, là, il faut faire fort. Si on ne fait pas fort, c'est fini. Dans le fond, c'est compliqué aussi parce que, ça prend probablement les avis des médecins, avocats, puis tout ça, c'est là qu'on est rendu, là. Vous voyez mon dossier, j'ai un dossier de 1,5 pied. Là. J'ai tout passé les examens qu'il fallait. Puis, je les ai repassés encore parce que d'autres médecins les demandaient encore. Fait que j'en ai des expertises là, de médecins, là. Et là, l'objectif, c'est d'essayer d'aller plus loin. C'est d'aller démontrer que non, je suis pas apte à travailler. Puis il me faut des soins en réadaptation pour que ces soins... Moi, je suis pas capable de payer ces soins-là. Fait que c'est pour que la CSST continue à payer. Accepte la rechute. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ceux qui acceptent vraiment la rechute. Pour que moi, j'aille les soins, pour que j'aille mieux. Tu sais, il faut, à un moment donné, là, comme que je suis, c'est talent, là. Est-ce qu'on a l'impression d'être plongé présentement dans une bagarre à la David contre Goliath? Oui. Énormément. Je me bats comme un géant. Tu sais, moi, je suis tout petite à côté, puis j'essaie de me battre contre eux autres.
Donc, c'est pour ça que là, dans le fond, vous demandez l'aide des gens, sollicitez les gens un peu pour essayer justement de remporter votre point là-dessus. Et là, vous avez lancé une campagne, donc, sur GoFundMe, c'est ça? Oui, c'est mon conjoint qui a parti ça. Oui, c'est moi. Ah, OK. Ben, Patrice est là aussi. Si tu veux parler, Patrice, écoute, tu as juste à approcher du microphone, par exemple. Là. J'ai effectivement parti cette campagne-là, puisque c'est ça, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans qu'on se bat avec Mélanie, puis ça fait près de 2 ans qu'elle n'a rien, donc on était presque prêt à tout arrêter, puis elle était presque sur le bord de demander ses rentes d'invalidité. Quand on a reçu l'audience, puis il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'elle avait eu, puis elle pouvait financièrement aider. Puis il nous a comme donné un petit regain, il dit ben allez-y, je vais vous aider. Fait que c'est là que j'ai dit bon ben OK, on va déployer tout ce qui nous reste comme énergie là. Puis j'ai tapé un texte sur l'histoire de Mélanie. Puis c'est ça. Depuis ça fait 3 semaines que je l'ai mis en ligne. Puis on est à près de 3000 $ là depuis 3 semaines. L'objectif c'est quoi exactement? L'objectif est de 15 000, mais ça va coûter plus que ça. Parce que ça prend. Il y a les frais légaux, il y a les frais pour une autre expertise qu'il faut qu'elle passe. On emmène le chirurgien en cours aussi. Elle a subi une chirurgie, puis il faut faire venir le chirurgien. Il y a des frais à ça aussi. Ouais. Fait que c'est pour tout ça, mais l'objectif est de 15 000, mais certain qu'on veut ramasser le plus qu'on peut, puis on va dealer avec ce qu'on a. Ouais. Donc, puis vous sollicitez les gens parce que dans le fond, comme on le disait tantôt, ce genre de système-là fait que on demande aux gens, puis de façon volontaire, les gens contribuent. Oui, tout à fait, c'est de façon volontaire. Puis ça va nous aider. Il y a même un endroit où on va faire un souper bénéfice, un waiter d'un soir pour nous aider dans ça. J'ai des collègues de travail qui m'appuient. J'ai beaucoup de gens qui nous appuient là, dans cette démarche-là. Puis, on l'apprécie énormément. Écoute, quand même, vous avez une famille assez nombreuse aussi là, pour que les gens comprennent. Il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans. 4 enfants. Donc, ça mange. Ça mange pas mal, ça grouille, ça gigote. Fait que... Puis moi, j'ai arrêté de prendre mon bébé qui a 5 ans. Aujourd'hui, à 2 ans, mais moins que 2 ans. Là, il était bébé encore. Fallait que Patrice me l'emmène sur moi pendant que j'étais assise. Je n'étais plus capable de le prendre. Fait que j'en ai manqué des bouts, là, des gros bouts côté familial. Tu sais, je peux pas aller nulle part avec les enfants, moi. Je peux pas faire du vélo, je peux pas aller en randonnée dans le bois, là. Psychologiquement, ça doit être difficile également, ce genre de situation-là, alors que tantôt on parlait de se battre David contre Goliath en plus. Tu sais, à un moment donné, c'est comme les certains revers là, qui nous découragent aussi. Aujourd'hui, je suis rendue à bout. Je suis rendue à bout. Comme Patrice disait, moi, j'aurais tout lâché. Je suis brûlée. Il faut que je fonctionne pareil chez nous. Puis, ça fonctionne peut-être pas comme que je voudrais. Les enfants en demandent, puis je peux pas leur donner nécessairement qu'est-ce qu'ils demandent. Fait que je suis brûlée. Écoute, le message qu'on lance, c'est d'aller sur GoFundMe, facile à trouver, Rivière-du-Loup, c'est ça? Oui, c'est ça. Une petite recherche. Rivière-du-Loup, il y a, je pense, 4 ou 5 campagnes. Vous allez voir, notre photo de famille est là. Très facilement identifiable, là, 2 adultes, 4 enfants. Oui, c'est ça. Facile de trouver. Facile à trouver. Donc, c'est là que les gens peuvent donner. Donc, on invite les gens à aller faire un tour sur Internet. Maintenant, je pense que c'est assez facile pour les gens de se débrouiller, puis vous allez trouver ça. Et puis, on vous demande d'être généreux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Et surtout, on va vous souhaiter bonne chance. Et si vous croisez Patrice au 3L, envoyez-y la main. C'est ça. Merci.